Salam alaikum mes élèves. Alors notre vidéo d'aujourd'hui sera consacrée à la leçon grandeur et mesure. Alors, premièrement, on va voir ensemble mesure de longueur. Alors, comme on a déjà vu, l'unité principale de mesure de longueur est le mètre, désigné par M. Les unités les plus utilisées pour mesurer les longueurs sont le kilomètre, le mètre, le centimètre et le millimètre. D'accord? Alors, pour effectuer des calculs avec des nombres exprimant des mesures de longueur, il faut que tous les nombres soient exprimés dans la même unité. C'est-à-dire, si on a des unités différentes, par exemple les décimètres, les centimètres, les millimètres, etc. Alors pour faire des calculs, c'est-à-dire somme ou division par exemple, il faut rendre toutes ces unités en même unité. À ce moment-là, on effectue nos calculs. Alors pour faciliter les conversions, c'est-à-dire convertir par exemple le mètre en décimètre, ou bien en décamètre, ou bien en décimètre, alors on doit utiliser un tableau de mesure de longueur, qui est le suivant. Alors, comme vous voyez là, on a toujours l'unité principale au milieu, à gauche les multiples, et à droite les sous-multiples. Alors, le mètre, qui est désigné par M, puis les multiples, donc décamètre, DAM, le hectomètre, HM, et le kilomètre, KM. Les sous-multiples, décimètre, DM, centimètre, CM, et le millimètre, double M. Alors là, on va utiliser des exemples. Par exemple, 1 km vaut 100 décamètres, vaut 1000 mètres. Alors là, je vais tirer une chose. Par exemple, quand on est en mètres, c'est-à-dire l'unité principale, et on veut se déplacer vers la gauche, alors là, on va procéder à la division. Et chaque case correspond à 10. C'est-à-dire, si je me déplace du mètre vers le décamètre, je dois diviser par 10. Si je me déplace, par exemple, du mètre vers le hectomètre, je dois diviser par 100. Du mètre vers le kilomètre, je dois diviser par 1000. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, d'une case à l'autre, je divise par 10. De deux cases, je divise par 100. Je me déplace de 3 cases, je dois diviser par 1000. Vers la droite, là, je multiplie. C'est-à-dire, on a là 1 km. Alors, 1 km vers décamètre, je dois multiplier par 100. C'est-à-dire, on a 2 cases. Si je dois aller jusqu'au mètre, là, je dois multiplier par 1000, c'est-à-dire, on a 1000 mètres. Et c'est la même chose pour le mètre, par exemple. Alors, on a 10 décimètres, 100 centimètres, 1000 millimètres. Et là, on a un autre exemple, d'accord? Par exemple, on a 38 centimètres. Si je me déplace vers la droite, donc ça fait 380 millimètres. Si je me déplace vers la droite, vers la gauche, pardon, on aura 38 centimètres, c'est-à-dire je divise par 10, donc j'enlève le 0. Si je me déplace de décimètre vers le mètre, on aura là 0,380 mètres. 0 mètre et 380 millimètres. D'accord? Alors, là, on parle des significations des préfixes. C'est quoi les préfixes? C'est-à-dire le kilo, par exemple. Alors, le kilo, c'est tout simplement 1000 fois plus grand. On dit kilomètre, c'est-à-dire 1000 fois plus grand que le mètre. Kilogramme, c'est 1000 fois plus grand que le gramme, et ainsi de suite.
Alors, le hecto, 100 fois plus grand. Déca, c'est-à-dire 10 fois plus grand. Le milli, 1000 fois plus petit. Déci, c'est-à-dire 100 fois plus petit. Et le déci, c'est 10 fois plus petit. Alors, comment effectuer une conversion, pardon. Comment effectuer une conversion? Alors là, exemple, on a, ou bien je veux convertir 87 cm en millimètres. Alors, je place le nombre 87 dans le tableau de conversion. Le chiffre des unités, c'est-à-dire le 7, doit être placé dans la bonne colonne. Il s'agit ici du centimètre, c'est-à-dire 87 centimètres, c'est-à-dire 7 centimètres. Alors, dans le tableau, comme vous voyez, alors 7 centimètres, puis 8 décimètres, et puisqu'on va le convertir en millimètres, donc je dois multiplier par 10, c'est-à-dire je dois ajouter 0. Alors voilà, je lis le nombre jusqu'à l'unité demandée. Il s'agit ici du millimètre, alors je rajoute le 0. Donc 87 cm vaut 870 mm. Alors, deuxième mesure, c'est la mesure de masse. Alors, l'unité principale de mesure de masse est le gramme, désigné par G. Les unités les plus utilisées pour mesurer les masses sont la tonne, le kilogramme et le gramme. Pour effectuer des calculs avec des nombres exprimant des mesures, comme je les ai expliqué tout à l'heure, il faut que tous les nombres soient exprimés dans la même unité. Et pour faciliter les conversions, bien sûr, on utilise un tableau de mesure de masse qui est le suivant. Alors, on a l'unité principale, c'est-à-dire le gramme. Vers la gauche, décagramme, l'hectogramme, kilogramme, dizaines de kilogrammes, le quintal et tonnes. Pour les sous-multiples, on a décigramme, centigramme et le milligramme. Alors là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, vers la gauche, je divise, vers la droite, je multiplie. Bien sûr, puisqu'il y a une seule case, c'est-à-dire toujours multiplier par 10 ou bien diviser par 10, d'une case à l'autre. Alors, une tonne vaut 10 quintals, vaut 1000 kg. Par exemple, 1 kg vaut 10 hectogrammes, 100 décagrammes et 1000 grammes. 780 grammes. Puis, là, on a 5,620. Alors, 5 désigne les grammes quand on a la virgule. Donc, le chiffre à gauche de la virgule désigne l'unité dans laquelle est écrit. Alors, lorsque le nombre possède une virgule, c'est elle qui indique l'unité utilisée. Exemple, 5,620 grammes. On lit 5 grammes 620 ou 5,620 grammes. Troisième mesure, c'est la mesure d'air. L'aire d'une figure est la mesure de la surface occupée par cette figure, tout simplement. Alors, la surface occupée par la figure représente bien sûr l'aire. Alors, pour mesurer l'aire d'une figure, on peut compter le nombre d'unités d'air selon l'unité utilisée. L'unité d'air a la forme d'un carré, c'est-à-dire un côté fois un côté par exemple. Alors, là, c'est un exemple. Alors, par exemple, pour les figures ci-dessus, si on choisit le carreau comme unité d'air, on peut écrire. On peut écrire quoi?
donc l'aire de la figure 1. Alors, si je veux voir l'aire de cette figure, alors, et on utilise le carreau comme unité, alors là, on a 3 en largeur et 4 en longueur. Donc, c'est 3 fois 4, c'est-à-dire 12 carreaux. Là, par exemple, pour la figure 4, d'accord, pour la figure 4, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est-à-dire 3 fois 7, donc 21 carreaux. Et ainsi de suite, donc la figure 7, là, donc on a 2 fois 4, c'est-à-dire 8 carreaux. Et ainsi de suite, d'accord? Vous connaissez maintenant, vous savez comment mesurer l'aire d'une figure selon l'unité utilisée. Si j'utilise par exemple le centimètre, alors cette mesure-là fois cette mesure me donne l'aire en centimètres carrés. Alors, si l'unité d'air est un carré de 1 cm sur 1 cm, on l'appelle centimètre carré. 1 fois 1, c'est 1, et centimètre fois centimètre, c'est le centimètre carré. Alors, voici un centimètre carré, c'est-à-dire un carreau de 1 cm de côté. Et on sait bien calculer l'aire d'un carré. L'aire d'un carré, c'est côté fois côté. De la même manière, un décimètre carré représente un carré de 1 décimètre fois 1 décimètre, ou bien 1 décimètre sur 1 décimètre. C'est-à-dire, dans un carré de 1 décimètre carré, il y a 100 carrés de 1 centimètre carré. Alors donc, 1 décimètre carré est égal à 100 centimètres carrés. Alors, je vais tirer une conclusion là. Tout à l'heure, quand on parle du décimètre au centimètre, j'ai déjà dit qu'on doit multiplier par 10. Mais là, comme vous voyez, dans les surfaces, on multiplie par 100. C'est-à-dire, pour passer d'une unité à l'autre, au lieu de multiplier par 10, on multiplie par 100. Parce que, comme vous allez le voir dans le tableau de conversion tout à l'heure, chaque case est divisée en deux. Alors là, par exemple, c'est un carré qui représente le décimètre carré. Bien sûr, c'est agrandi, d'accord? Alors là, on a 1 cm carré. Chaque carreau qu'on représente 1 cm carré. Alors 10 cm carrés fois 10 cm carrés nous donne 100 cm carrés. 10 cm fois 10 cm, c'est-à-dire 100 cm carrés, c'est ce qui nous donne le décimètre carré. Alors, pour faciliter les conversions, on utilise un tableau de mesure des aires qui est le suivant. Alors, le mètre carré, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, le mètre carré, par exemple, est divisé en deux. Le décamètre carré est divisé en deux, le hectomètre carré et le kilomètre carré, ainsi que les sous-multiples. Alors, pour chaque unité d'aire, il y a deux cases. Exemple, on a 5 mètres carrés. 5 mètres carrés nous donne 500 décimètres carrés, nous donne 50 000 centimètres carrés. Et 25 décimètres carrés, maintenant on passe vers la gauche, on doit diviser par 100. Donc 25 par 100, c'est 0,25. Alors le 0 représente le mètre carré, c'est-à-dire 0,25 mètres carrés. 0, ou bien on peut le lire d'une autre manière, 0 mètre carré, 25 décimètres carrés. Alors, ar et le hectare. Alors, quand on parle de l'ar et de hectare, alors là, c'est pour mesurer des surfaces d'agriculture. Alors, pour mesurer les surfaces d'agriculture, on utilise souvent les unités agricoles. Alors, les arts, l'ar, les hectares, centillards sont des unités agricoles. Alors, le tableau suivant, c'est le même tableau, d'accord? Mais on a pris tout simplement un extrait, c'est-à-dire le mètre carré,
le décamètre carré et le hectomètre carré. Alors, le hectomètre carré, c'est lui qui représente le hectare, qui est représenté par HA. L'ar, avec A, c'est le décamètre carré. Et le centiare, CA, c'est le mètre carré. D'accord? Alors, exemple. Alors, un ar est égal à 100 mètres carrés. Un ar là, vaut 100 centimètres carrés. 100 mètres carrés, pardon, vaut un décamètre carré. Alors, voilà. Alors, un ar, alors je dois multiplier par 100, c'est-à-dire 100 mètres carrés. Et bien sûr, là, il y a un décamètre carré. Alors, un autre exemple, un centiare. Un centiare vaut un mètre carré. Voilà, d'accord? Un autre exemple, un hectare. Un hectare vaut 10 000 mètres carrés, c'est-à-dire un hectomètre carré. Alors, un hectare, 0, puis 0, puis 0, puis 0. C'est-à-dire, je me déplace de 4 colonnes vers la droite, c'est-à-dire, je multiplie par 10 000. Et bien sûr, le hectare, c'est le hectomètre carré. Alors, un hectare, c'est-à-dire un hectomètre carré. Alors maintenant, on va passer aux applications de ce qu'on vient de voir. Alors, premièrement, c'est la première application, je place les mesures de longueur dans le tableau de conversion et je complète. Alors, je pose le tableau de conversion. Là, je vais utiliser les mesures de longueur. Et là, le premier exemple, c'est-à-dire, j'ai 9 mètres, combien il y en a de centimètres? Combien on a de centimètres dans 9 mètres? Alors, là où je dois poser le 9. D'accord? Alors, le 9, je dois le poser où? Oui, c'est-à-dire dans la colonne du mètre. Voilà. Puisque je vais vers la droite, alors je dois multiplier par combien? Je dois multiplier par 100, c'est-à-dire 10, puis 100. D'accord? Alors, premier 0, puis le deuxième 0. Alors, ce qui nous donne 900 centimètres. Alors, voilà, 900 centimètres. Deuxième exemple, on a 15 décamètres et on veut la convertir en millimètres. Alors, décamètre, d'accord? Alors, pour passer du décamètre au millimètre, alors je dois multiplier ou bien diviser? Alors, bien sûr, je dois multiplier parce que je vais vers la droite, décamètre vers le millimètre. D'accord? Alors, je vais placer le 5 où? Le 5 sera placé dans l'unité de décamètre. D'accord? Alors, voilà, 5 en décamètre et 1 en hectomètre. Puis, je dois multiplier 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire par 10 000. Alors, 10, 100, 1000 et 10 000. C'est-à-dire ce qui nous donne 150 000 millimètres. D'accord? 150 000 millimètres. Alors, troisième exemple, on veut convertir 5 hectomètres en décimètres. Alors, 5 hectomètres en décimètres. Et là, toujours, je me déplace vers la droite. Alors, je pose 5 en hectomètres. Puisque je vais vers le décimètre, je dois multiplier. Multiplier par combien? Alors, 1, 2, 3, c'est-à-dire 10, 100 et 1000. D'accord? Alors, 10, 100 et 1000, c'est-à-dire 5000 décimètres. Alors maintenant, quatrième exemple pour cette application. D'accord? Alors, on a 1,3 km. On va la convertir en mètres. Alors, quand je parle de 1,3 km, où je dois mettre le 1? 1, c'est l'unité, c'est-à-dire que représente l'unité qui est le kilomètre. Alors, 1 en kilomètre. Et 3,
en hectomètres. Et puisque je vais vers le mètre, alors je dois multiplier, puisque j'ai la virgule, je dois multiplier par 10, 100 et 1000. D'accord? Puisqu'il y a 1 kilomètre, donc je dois multiplier par 1000. Alors, je vais enlever la virgule et je vais ajouter 2 zéros. Alors, le premier zéro et le deuxième zéro, ce qui nous donne 1300 mètres. On passe maintenant au deuxième application. Alors, je complète. Alors, on a 25 grammes. Je dois la convertir en milligrammes. Alors, puisque je parle du gramme vers le milligramme, c'est-à-dire je dois multiplier. Multiplier par combien? Par 1000, c'est-à-dire le gramme, décigramme, centigramme et le milligramme. Alors, là, je dois multiplier par 1000, c'est-à-dire 25 000. Une autre application, on a 74 hectogrammes en décigrammes. Alors, les hectogrammes, d'accord? Par exemple, si je prends, je peux utiliser ce tableau, mais au lieu de mètre, on va utiliser le gramme. C'est-à-dire, donc, on a 74 hectogrammes, c'est-à-dire 4 en hectogrammes, puis 10 en décagrammes, 100 en grammes et 1000 en décigrammes, pardon. Alors, hectogramme, décagramme, gramme et décigramme. C'est-à-dire, je dois multiplier par 1000. Alors, c'est 74 000 décigrammes. Alors, 5,3 quintal en kilogrammes. Le quintal, après le quintal, c'est le dixième de kilo et le kilo. C'est-à-dire, je dois multiplier par 100. Parce qu'on sait que le quintal, un quintal vaut 100 kilos. Alors, c'est 530 parce qu'on a la virgule. Donc, le premier chiffre et le deuxième chiffre. D'accord? Alors, 9 tonnes et 86 kilos, on doit la convertir en kilos. Alors là, tout simplement, tonne vaut 1000 kilos. D'accord? C'est-à-dire 9000 kilos et 86 kilos. C'est-à-dire 9086 kilos. Voilà, 9086 kilos. Grammes, bien sûr. Alors, 15 centimètres carrés. Maintenant, on passe à la surface. Combien il y en a en millimètres carrés? Alors là, vous savez bien, quand je passe d'une unité à l'autre, je dois multiplier par 100. D'accord? Alors, centimètre vers le millimètre. D'accord? Du centimètre vers le millimètre, donc je dois multiplier par 100, c'est-à-dire 1500. 400 hectomètres carrés en kilomètres carrés. C'est la même chose, donc on divise, pardon, parce que là, on se déplace vers la gauche. Donc, on divise par 100, c'est-à-dire 4 km carrés. 24 hectomètres carrés. Combien il y en a de mètres carrés? Alors là, je me déplace vers la droite. Donc, le hectomètre, décamètre, puis le mètre. C'est-à-dire 2 hectomètres vers décamètre, c'est multiplié par 100. Et de décamètre vers le mètre, je dois multiplier par 100, c'est-à-dire 10 000. D'accord? Alors, il y a 4 zéros, donc c'est 240 000. Alors, dernier exemple, là. Donc, on a 3 mètres carrés et 85 décimètres carrés. C'est-à-dire 85 décimètres carrés et 3 mètres carrés. Combien il y en a de hectomètres carrés? Alors là, je dois me déplacer vers la gauche. Donc, je dois diviser. Donc, du mètre carré vers le décamètre carré, donc elle est divisé par 100. Puis, vers le hectomètre, je dois diviser par 10 000. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est-à-dire 385, puis les 3 zéros, puis le 0 du hectomètre carré. Pardon. Alors, troisième application,
Je lis et je réponds. Alors là, c'est un problème, un petit problème. Donc, un camion vide pèse 2,4 tonnes. On le charge avec 18 caisses pesant chacune 24 hectogrammes. Et le chauffeur pourra-t-il emprunter une route autorisée au poids lourd de moins de 9 tonnes? C'est-à-dire qu'il va passer avec son camion chargé sur une route qui ne doit pas arriver à 9 tonnes, c'est-à-dire moins de 9 tonnes. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On va d'abord peser la charge, plus le poids du camion vide, et on va voir est-ce qu'il va dépasser les 9 tonnes ou bien il sera moins de 9 tonnes. Alors, s'il est moins de 9 tonnes, donc il peut emprunter la route, sinon il ne peut pas passer par cette route. Alors, on va voir le résultat. Alors, la charge du camion par les caisses est 18 fois 24, c'est-à-dire fois 24 hectogrammes et 18 caisses. Alors, ça vaut 432 hectogrammes. Le poids du camion vide est 2,4 tonnes. Alors, tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, on ne peut pas faire des calculs avec des unités différentes, parce que là, on a le hectogramme et là, on a tonne. Alors, on doit soit convertir le tout en hectogramme ou bien le tout en tonne. Sinon, je ne peux pas faire la somme de ces deux termes-là. Alors, donc, le poids total du camion et sa charge est 22,4 tonnes, c'est-à-dire j'ai converti l'hectogramme en tonnes, qui me donne 0,0432 tonnes. Alors le tout vaut 2,4432 tonnes. Alors si je compare 2,4432 tonnes avec le 9 tonnes, avec la 9 tonnes, alors bien sûr c'est inférieur. Donc bien sûr le chauffeur peut emprunter la route, c'est-à-dire le poids autorisé est 9 tonnes et le poids total du camion est 2,4432, c'est-à-dire inférieur à 9 tonnes. Alors, oui, le chauffeur pourra emprunter cette route. Alors, quatrième application, je dois comparer par supérieur, inférieur ou égal les mesures suivantes. Alors, on a 1760 mètres. On doit la comparer à 176 décamètres. Alors, bien sûr, pour comparer, il faut que tous les deux soient en même unité. Alors, on va laisser le mètre, c'est-à-dire 1760 mètres, et on va convertir 176 décamètres en mètres. Alors, du décamètre vers le mètre, je dois multiplier par 10. Alors, si je multiplie 166 par 10, qu'est-ce que va me donner? Il va me donner 1760 mètres. Alors, 1760 et 1760, donc ils sont égaux. Alors, je mets le signe égal. Alors, la comparaison suivante, 808 décimètres avec 9080 cm. Alors, 9080 cm, et là, j'ai 908 décimètres. Alors, je dois convertir soit en décimètres, soit en centimètres. Si je convertis en décimètres, donc je dois diviser par 10. Si je dois convertir en centimètres, je dois multiplier par 10. Alors, si je divise par 10, j'aurai 908. Et si je multiplie par 10, j'aurai 9080. Alors, les deux sont les mêmes, donc ils sont égaux. Alors, on a 564 mètres avec 5 km 64 décamètres. D'accord? Alors, 564 décamètres. Alors, là, on a 5 km. Alors, si je convertis en mètres, alors 5 km, c'est déjà 5000 mètres. Et là, j'ai moi, tout simplement, 564 mètres. D'accord? Alors, c'est 5000
664, c'est ça, 640 mètres là, d'accord? Alors, là est plus petit que ça. Même si je ne continue pas la conversion, 5 km vaut déjà 5000. Et moi, j'ai 5564. Alors, celle-ci est inférieure à celle-là. Alors là, j'ai 4261 mm avec 42 décimètres et 61 mm. Alors, si je convertis le tout en millimètres, alors 61 mm et 42 décimètres, c'est-à-dire 4261 mm. Et là, j'ai 4261 mm, c'est-à-dire sont égaux. Alors là, on va prendre fin à notre vidéo.